Bonjour Clément, Bonjour Julie bonjour à tous et bonjour à toutes. et bienvenue pour un nouveau podcast des Voix de l'Esprit. Aujourd'hui, ce podcast s'intitule Consentement et positionnement. Alors, à une époque, on va dire, où nous donnons beaucoup notre consentement sans nous en apercevoir, ce qui entraîne par la suite certains déboires. Oui, Quand nous nous rendons compte que nous sommes manipulés, qu'on prend le pouvoir sur nous, voilà, ce genre de choses, hein. Donc au quotidien, ça va passer par ce qu'on vit au niveau politique, mais ça peut passer aussi tout simplement par ce qu'on vit au travail, oui, ce qu'on vit au sein de la famille, au sein du couple. oui, Voilà, quand on s'aperçoit que l'autre, en fait, a dépassé les limites oui, qui sont les siennes et qu'il empiète, en fait, sur, on va dire, notre propre espace, il est bon de revenir à ce qui fait que on a à un moment donné accepté ça. Et donc on a consenti oui, à ce que cette limite soit dépassée. Souvent c'est le consentement par le silence, hein, ou la non-réaction, oui, le non-positionnement. exactement. Voilà, donc l'idée de ce podcast, c'est de revenir à quand se positionner, hein, Comment? comment, et puis aussi prendre conscience de tout ce sur quoi en fait on consent, ce Oui, à quoi on consent en fait au quotidien. oui, puisque c'est effectivement très très vaste. Ça va, comme tu l'as rappelé, de la sphère voilà, intime jusqu'à la sphère étatique, politique, voilà, et même mondiale. À chaque fois qu'on consent, ne serait-ce qu'à donner son consentement sur un site que l'on visite là Mhm. ponctuellement, eh bien on va effectivement être l'objet d'hameçonnage pour avoir des publicités ciblées, etc. Donc ça va jusque-là, pour avoir du contenu gratuit, Mhm. par exemple, ou lire un article, ou que sais-je. C'est-à-dire que le consentement devient une monnaie en fait, hein. On Exactement. achète le On consentement. achète le consentement. Et en donnant son consentement, on bénéficie d'une forme de gratuité, mais qui est en fait illusoire, parce que c'est une monnaie d'échange. Mhm. Et c'est là où ça devient un problème. C'est-à-dire que dans la sphère plus privée, on va donner son consentement à l'autre pour justement pas le froisser, avoir la paix, faire en sorte que ça se passe bien, Mhm. etc. Mais ça se joue dans des tout petits détails. Quelqu'un qui franchit la porte de votre bureau sans vous demander s'il peut vous déranger en rentrant comme il le fait habituellement, ça peut sembler pour certains naturel que de ne rien dire, mais à un moment donné, vous êtes peut-être concentré, affairé à une tâche, vous devez rendre un dossier en un temps imparti, et cette personne vient vous sortir voilà, de votre état de concentration, et sans même vous demander si elle peut, si elle a votre consentement en fait pour pouvoir vous déranger, vous interrompre dans ce que vous êtes en train de faire. Et donc là, c'est là qu'intervient effectivement ce dont tu parlais, c'est-à-dire le positionnement. Mais bien souvent, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que on se dit bah ben lui il est comme ça, et il fait pas attention aux autres. Ou on se dit bah ben il est quand même mon supérieur hiérarchique, je vais pas quand même lui dire qu'à l'avenir il faut qu'il frappe avant d'entrer, etc., etc. Ou alors on va se positionner au bout de la 10e, 15e, 100e fois par une réaction Oui, qui sera parce qu'on n'en peut plus. parce qu'on n'en peut plus. Et le grignotage qu'on aura laissé faire sur son propre espace, en fait, va donner lieu à un débordement dans l'espace de l'autre. Et on va lui dire peut-être des choses qu'on ne pense pas vraiment. Et ça va générer ben, voilà, des conflits, des heurts qui, au départ, auraient pu être complètement réglés. Oui. Alors la cause première, je pense quand même du consentement, c'est la peur, hein, Oui, tout simplement. C'est-à-dire que quand on consent à laisser quelqu'un entrer dans son bureau, comme tu dis, si c'est un supérieur hiérarchique, ou même si c'est quelqu'un qui n'a pas, hiérarchiquement, qui n'est pas plus élevé, mais oui, on a peur de le décevoir, de le blesser, on a oui, peur d'être mal vu, exactement. d'être désaimé, Oui, d'être considéré comme le trouble fait. oui, Donc presque, enfin je dirais que dans la grande majorité des cas, c'est toujours la peur qui mène au consentement. oui, Après, dans des sphères un peu plus élevées, quand on consent à ce que des choses soient réalisées au niveau étatique, qui vont toucher par exemple toute la population, parce que ça va être des mesures qui vont être prises, oui, euh,
Quand on consent, c'est tout simplement parce que on a peur de rentrer dans voilà, des réactions qui ne nous correspondent pas, on a peur de perdre du temps ou de donner de son temps, Oui. que si on réagit, ben, on va être peut-être puni ou sanctionné voilà, d'une autre manière, enfin par un autre biais, donc c'est évidemment toujours ça qui nous mène, quoi. Oui. Et l'adage qui dit qui ne dit rien consent est véritablement vrai, d'autant qu'il engendre des conséquences en fait très très fortes. C'est ça dont on doit prendre conscience nous en tant qu'humanité. C'est-à-dire qu'effectivement il y a une minorité de gens qui s'approprient le pouvoir et qui l'exercent sur une masse de personnes importantes. Et nombre d'entre nous se disent ben, c'est pas juste, c'est pas normal, moi je suis simple citoyen, j'ai pas ce pouvoir-là, donc je ne peux rien faire. Alors l'idée c'est pas dans ce positionnement, c'est pas de rentrer en réaction, c'est pas de rentrer en lutte, en manifestation, en indignation face à ceux qui exercent un pouvoir mal intentionné, si on peut dire ça. C'est simplement de se positionner au départ pour qu'il ne puisse pas être exercé. Mhm. Et donc, effectivement, ne rien dire, c'est consentir à aller dans la direction imposée, choisie par celui qui veut exercer un contrôle, une manipulation, une direction qui n'est pas celle qu'on sent au fond de soi. Donc c'est comme on le rappelait lorsqu'on préparait ce podcast, finalement, à chaque fois qu'on va dire oui ou qu'on va dire ok ou d'accord, il faut s'écouter au quotidien. Le nombre de fois on le dit, mais qu'à l'intérieur ça dit non. Ça dit je suis pas ok avec ça, mais je vais m'aligner. Et il y a quelque chose qui petit à petit à l'intérieur de nous se déchire. C'est-à-dire qu'il y a une différentiel entre ce qu'on ressent, Mhm. c'est-à-dire là où on aimerait se positionner, et ce qu'on accepte. Mhm. Au nom, comme tu disais, de tout un tas de raisons, et en particulier celle de ne pas faire de vagues, voilà, Mhm. et de pas passer pour le chieur ou la chienne de service. Mhm. Et là, à chaque fois qu'on fait ça, finalement, on s'éloigne de sa propre vérité, et surtout on permet à ceux qui, quelque part, qui ont les manettes, de pouvoir avoir davantage d'emprise sur nous-mêmes. Et c'est ce qui nous conduit aussi, dans un deuxième temps, à avoir cette fameuse surréaction, un peu disproportionnée, face à ce qu'on a cédé, ce Mhm. qu'on a cédé de son territoire, de son espace, etc. Donc l'idée, c'est dans ce positionnement, c'est pas de le faire de façon ferme et marquée, même si des fois ça peut Costaude, l'être, ouais. Mhm. parce qu'on est face manifestement à un cas de volonté de nuire majeur, Mhm. mais des fois ça peut être simplement fait avec beaucoup d'amour et beaucoup d'adresse et beaucoup de, de, de bienveillance vis-à-vis de l'autre, en expliquant aussi pourquoi on agit ainsi, pourquoi on demande à ce que ce soit respecté, pourquoi c'est important pour soi, etc., etc. Mhm. Tous, on n'a pas effectivement la même zone aussi, hein, de tolérance, on va dire. Mais néanmoins, ce qui compte, c'est pas tellement de fixer la limite. Ce qui compte, c'est simplement que on puisse répondre à la question suivante: est-ce que la personne, lorsqu'elle fait ça, elle vient exercer une ingérence, Une pression, en fait. une ingérence Mhm. dans ce que je Ouais. vis, Ouais. dans ce que je suis? Si c'est pas le cas, alors ça veut dire que moi, mon seuil et ma capacité à accueillir l'autre, à être avec l'autre, est trop à fleur de peau, est trop basse. Parce que vous avez des personnes aussi qui supportent rien, hein. Mhm. Voilà, donc ils vous envoient sur les roses pour tout et n'importe quoi. Vous pouvez pas leur dire un mot sans que ça surréagisse, sans qu'ils vous agressent. Donc ça, ce sont des personnes aussi qui doivent se remettre en question, hein. Mhm. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train lorsqu'on pose une question à l'autre, il a le choix de nous répondre ou de ne pas nous répondre. On n'est pas forcément, quand on pose une question, en train de vouloir obtenir une réponse ou obtenir de lui quelque chose. Il faut aussi, voilà, parce que, Oui, oui. évidemment, Bien sûr, il y a l'ego qui rentre en jeu. Et puis, il y a aussi les personnes qui sont quand même assez déconnectées d'elles-mêmes oui. pour ne pas ressentir, en fait, quand c'est trop. Où est la frontière, ouais. Où est la frontière? Et ça, je pense que ça peut arriver assez souvent, de ne pas percevoir, en fait, à quel point l'autre est en ingérence. Et comme tu le dis,
au bout d'un certain temps de répétition, ça passe par une autre forme que la forme mentale, c'est-à-dire qu'il y a le corps qui réagit en fait tout simplement à cette ingérence et qui, c'est comme la cocotte minute dont tu parlais tout à l'heure, voilà, ça monte, et la personne ne s'en rend pas compte. C'est un petit peu ce qu'on va retrouver dans les burn-out. Voilà. Les gens se rendent pas compte en fait qu'ils vont au-delà. Qu'ils absorbent suradaptation. Ouais. Suradaptation parce que c'est leur système qui est de cette façon-là, ou parce que tout simplement il y a un moment où il y a eu coupure en fait avec leurs propres émotions, avec leurs ressentis, et donc ils sont dans cette incapacité de ressentir. Oui. Donc, comme tu le dis, c'est intéressant quand on arrive à des moments de débordement, de se dire, et en fait on ne sentait pas que ça montait, de se dire, waouh, alors à ce moment-là, s'il y a débordement et que moi je ne l'ai pas vu venir, c'est qu'il faut que j'aille vraiment voir mon fonctionnement à moi, et là que je descende en fait dans des parts qui ne sont pas forcément agréables à aller voir. Quand est-ce que je me suis coupée de moi en fait, quand est-ce que je me suis oubliée, quand est-ce que j'ai décidé de ne plus ressentir, parce que même si c'est pas une décision consciente, c'est souvent inconscient, c'est même du domaine de l'âme des fois, c'est-à-dire que c'est une protection pour pouvoir continuer à vivre tout simplement, ou survivre, voilà, puisque c'est plus du domaine de la survie que de la vie, quoi. Donc c'est intéressant d'aller voir ça. Oui, c'est-à-dire pouvoir se dire si j'en suis arrivé là, ça veut aussi me signifier, c'est pas uniquement remettre la faute sur celui ou celle qui a été le déclencheur de cela, et qui bien souvent est plutôt le partenaire de jeu idéal dans la vie, pour justement aller nous montrer ça, plutôt qu'un fautif. Donc ça mérite exactement de le considérer comme étant un déclencheur, et non pas un bourreau qu'on viendrait acculé, bien que effectivement il ait sa part de responsabilité, ou elle ait sa part de responsabilité, et que lorsqu'il ça justifie pas ses actes, voilà, soyons bien clairs, on n'est pas là pour dire ça non plus, mais chacun doit reprendre justement sa responsabilité à tous les niveaux, chacun pour sa part, l'un parce qu'il a laissé entrer l'autre dans son espace, et l'autre parce qu'il doit cesser de s'ingérer dans la vie d'autrui sans le consentement de celui ou de ceux qui l'abordent. Et moi je voudrais revenir au niveau collectif que j'ai abordé là juste avant, en disant que en donnant comme ça petit à petit à tout et à n'importe quoi notre consentement, on finit par avoir le résultat qu'on voit, c'est-à-dire au niveau sociétal. Alors on peut pas à la fois dire je ne suis pas d'une certaine manière le décideur ou à l'origine du mal qui est fait, ou des aléas qu'on peut observer du monde, sans forcément prendre sa part de responsabilité. Parce que si on donne continuellement notre consentement sans se positionner, mais justement on concourt à ce que ce mal se ramifie. Et moi je prends toujours l'exemple, vous n'êtes peut-être pas celui qui allume l'incendie, c'est-à-dire vous n'êtes pas le pyromane dans une forêt, celui qui va mettre le feu aux poudres. Et si vous êtes le relais d'une complicité consentie de cet incendie, vous faites en sorte que la forêt devienne un champ de désolation, quoi. Donc si vous êtes l'arbre qui a décidé d'arrêter le feu, aspergez-vous d'eau, aspergez d'eau autour de vous, et faites en sorte que l'incendie ne cesse de se propager. Ça veut encore une fois pas dire d'aller s'indigner, se rebeller contre, etc. Ça veut dire se montrer lucide sur les jeux de manipulation, de pouvoir qui sont exercés, les forces, les contraintes sur soi, et se positionner face à ça, se tenir droit debout et prendre des décisions, que ce soit des décisions des fois qui peuvent paraître difficiles, qui nous font quitter un emploi, quitter un conjoint, une conjointe, quitter une situation, pour ne pas être l'arbre qui continue de permettre que la forêt s'embrase, quoi. Oui, comme tu le dis, c'est pas rentrer dans la lutte, mais ce positionnement dont tu parles, c'est tout simplement à son niveau en fait, c'est-à-dire c'est pas l'idée de changer l'extérieur, de changer le monde en descendant dans la rue, ou voilà, en manifestant ou en luttant, mais c'est moi à mon niveau personnel, qu'est-ce que je fais pour me positionner. Voilà, donc et parfois
on peut consentir à ce qui est, voilà, il y a une modification, une loi qui change dans le sens où, ben voilà, il y a quelque chose qui se produit à l'extérieur. Oui. Moi, je consens dans le sens où je la laisse s'installer, Oui. mais à mon niveau, je ne consens pas à être soumis ou soumise à cette nouvelle loi. Oui, à l'appliquer, Ou à l'appliquer, à et surtout, en fait, à y mettre de l'énergie de peur. Oui. Ou de l'énergie de résistance. Oui. En fait, c'est ça, se positionner aussi. Oui. C'est de ne pas mettre son énergie dans quelque chose qui... pour ou contre, en fait. Voilà, pour ou contre. Ah, tout c'est simplement. rester dans la neutralité, en fait. Oui. Et en fait, c'est d'une simplicité, je dirais, accessible à tous. Oui. Mais c'est une des choses les plus difficiles à faire, puisque on est de base dans des sociétés duelles où on a toujours le pour, le contre, le bien, le mal, le positif, le négatif, et on est tellement baigné dans cette dichotomie, en fait, que on ne peut pas recevoir une information sans la juger, recevoir quelque chose qui vient de l'extérieur sans avoir ce réflexe de juger si c'est bien ou pas bien. Oui, parce qu'on va la ramener à nous et savoir si elle génère un bénéfice ou un maléfice sur notre vie. Alors que c'est pas tellement ça, puisque si finalement on la considère comme étant neutre, elle a aucun pouvoir en réalité sur nous. C'est comme si on dit à l'autre stop, tu franchis pas le bureau tant que tu m'as pas demandé si je peux rentrer. En réalité, il a aucun pouvoir sur vous, puisque c'est vous qui décidez s'il peut rentrer ou pas dans cet espace. C'est tout simplement ça. Et donc si vous dites cette personne elle est ni bonne ni mauvaise, simplement si elle veut m'interrompre dans ma tâche, elle doit me le demander, à ce moment-là, ça va la remettre en question son fonctionnement, et peut-être qu'elle aura un comportement qui va effectivement changer, et son emprise ou sa prise de pouvoir sur soi n'aura plus lieu. Et petit à petit, comme ça, chacun revient dans son espace, reprend sa place, et celles et ceux qui veulent pas le faire, sont, même quoi qu'il en soit, lorsque tout le monde aura vraiment repris sa place, seront amenés à le faire. Et ils n'auront pas d'autre choix que de revenir en eux, ressentir ce qui les pousse à outrepasser finalement l'espace des autres. Quoi. Oui, et puis à se décaler en fait d'eux-mêmes. À se décaler. C'est-à-dire que quand on revient dans son espace, on se remet au centre. Oui. Et on n'est pas en décalage pour être à moitié dans celui de l'autre, en fait. Et on invite celui qui se décentre à en faire de même. C'est automatique. Être soi, c'est forcément permettre à l'autre à le devenir. C'est pas une obligation. Il va pas forcément rentrer dans son êtreté comme ça par un claquement de doigts, mais en tout cas, il est confronté au fait qu'il ne peut plus jouer au même jeu qui a été son schéma de débordement sur l'autre. Oui. Ça sera le mot de la fin, Clément. Oui, Julie. Merci. Merci. Merci à tous et à toutes. Et à bientôt pour un prochain podcast des Voix de l'Esprit. À bientôt, merci.